Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La Banque mondiale a adressé récemment une correspondance à la Banque de la République du Burundi, BAB, et au ministère des Finances expliquant que ces institutions n'ont pas respecté toutes les mesures d'assurer le paiement des factures des projets dans un délai n'excédant pas 10 jours. Et certains habitants de la ville de Bujumbura demandent aux représentants des partis politiques de mettre en avant les projets de développement pendant la période électorale. Au moment où on approche cette période, tous ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ont indiqué qu'ils souhaitent que les messages qui seront donnés durant cette période véhiculent la paix et la cohésion sociale. Et en international, le Kenya est toujours secoué par une vague de contestation déclenchée par le projet de loi prévoyant de nouvelles taxes. Nos confrères d'Africa News indiquent que les militants à l'origine du mouvement de contestataires veulent repenser à leur stratégie. Voilà pour le sommaire, les détails c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. La Banque mondiale a adressé récemment une correspondance à la Banque de la République du Burundi, BRB, et au ministère des Finances, expliquant que ces institutions n'ont pas respecté toutes les mesures d'assurer le paiement des factures des projets dans un délai n'excédant pas 10 jours. Selon cette correspondance, la Banque mondiale déplore le changement des points focaux initialement désignés à la BRB pour le suivi de toutes les demandes de paiement. Cette correspondance précise que plus de 110 millions de dollars ont été payés par la Banque mondiale pour ces projets au moment où la BRB et le ministère des Finances ont demandé le paiement de plus de 2 millions de dollars. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakomana. Selon cette correspondance du 4 juin 2024 adressée au gouverneur de la Banque de la République du Burundi BRB et au ministre des Finances Hawa Sisewage, représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi, fait savoir que les dirigeants de ces institutions étatiques n'ont pas respecté toutes les mesures d'assurer le paiement des factures des projets dans un meilleur délai n'excédant pas 10 jours après la réception du dossier complet, conformément au plan de dépenses de chaque projet qui serait envoyé à la BRB par chaque unité de gestion des projets. 8 mois plus tard, la Banque mondiale a constaté que ces différentes équipes techniques et les délais de paiement des factures en devises soumises par ces unités de gestion des projets sont longs. Par ailleurs, certaines factures sont payées en des tranches espacées de plusieurs semaines sans consultation préalable de l'unité de gestion des projets. Ces délais longs de paiement des factures ont un impact négatif sur la performance des projets. Selon cette correspondance, la Banque mondiale déplore le changement des points focaux initialement désignés à la BRB pour le suivi de toutes les demandes de paiement. Cette correspondance précise que plus de 110 millions de dollars américains ont été payés par la Banque mondiale pour ces projets au moment où la BRB et le ministère des Finances ont demandé le paiement de plus de 2 millions de dollars. Hawa Sisewage, représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi, demande à la BRB et au ministre des Finances de tout faire pour que les factures en instance soient payées dans les meilleurs délais et trouver un moyen de régler définitivement cette situation. Continuons ce journal par la page politique. Il s'observe toujours sur la scène politique des administratifs qui empêchent le fonctionnement des partis politiques de l'opposition et d'autres qui ont déjà compris la cohabitation pacifique. Ce constat est du vice-président et porte-parole du parti Sarwania Frodebou en cette période préélectorale. Phineas Nigawa indique qu'il y a des espaces où les autorités locales ont refusé à ce parti de hisser le drapeau là où certains pas ont été volés. Suivez-le. Le
Le parti Sogna-Frodebo salue la bonne collaboration qui a existé ces derniers jours. Certains administratifs qui manifestent la volonté de respecter les droits de réunion. Le parti Sogna-Frodebo déplore le comportement antidémocratique de certains administratifs qui veulent seulement voir leur parti au pouvoir exercer les droits politiques. Je donnerai quelques exemples. En premier de Chibitoke, dans la commune de Mugina, sur la colline de Boseruko, l'administrateur de la commune de Mugina, avec le chef de colline de Boseruko, ont catégoriquement refusé à ce que le parti Sogna-Frodebo puisse implanter son drapeau là où il était, soi-disant qu'ils ne veulent pas voir d'autres insignes à part ceux du parti au pouvoir. Et nous remarquons également sur le terrain qu'il existe encore une communication violente qui va dans le sens d'intimider la population pour l'empêcher d'adhérer dans d'autres formations politiques de leur choix. En plus, nos drapeaux sont dans ces derniers jours volés dans certaines localités. Ici, on citerait à Lumongue où 3 drapeaux ont été volés par des personnes inconnues. Nous citerons à Kayanza où il y a des drapeaux qui ont été volés. Ici même, dans la mairie de Bujumbura, il y a au niveau de Gihosha, il y a notre drapeau qui a été volé. Ça, c'est une intolérance politique. Nous voudrions demander de laisser les partis politiques à ce qu'ils aillent sur le terrain pour donner leurs programmes politiques à la population afin de permettre à cette dernière de faire aller le choix sans qu'il y ait intimidation afin de laisser concourir les programmes politiques et de mettre à côté le terrorisme. Je vous l'avais dit en titre, certains habitants de la ville de Bujumbura demandent aux représentants des partis politiques de mettre en avant des projets de développement qui les aideront qui aideront les citoyens à lutter contre la pauvreté. Ils souhaitent également que les messages qui seront véhiculés durant la période de préélectorale véhiculent la paix et la cohésion sociale plutôt. Ils proposent à ces leaders politiques de travailler pour l'intérêt du pays et non pour leur parti politique. Suivez-les. Du moment que les élections sont proches, on observe des situations qui ne tranquillisent pas, et des situations qui s'observent par des manipulations des uns des autres. Mais des fois, ce sont des manipulations qui visent les intérêts et des uns des autres. On observe des divisions, des différentes tendances au sein des partis politiques, mais nous lançons un appel pressant à l'endroit des leaders des partis politiques pour qu'ils soient être proches de leurs membres pour réduire le risque de manipulation des jeunes et de violence électorale. Mais aussi, nous leur demandons de diffuser des messages constructifs, des messages qui ne sèment pas la haine. En cette période, nous demandons aux leaders des partis politiques de diffuser vraiment des messages dans le sens de renforcer la cohésion sociale, des messages paisibles, des messages qui incitent leurs militants de renforcer l'unité sociale. Nous lançons un appel à ces leaders politiques de penser à nous, les citoyens, qu'il n'y ait pas de chicanerie pendant la période électorale, car ça nous affecte beaucoup. Nous leur demandons de mettre en avant le développement pour un meilleur avenir de nos enfants qui seront au pays du Burundi. À tout moment qu'ils préparent les élections, il faut qu'ils mettent en avant le bien du citoyen et ses besoins pour son développement. Que tout ce qu'ils vont nous apporter soit pour notre développement. Et en international, depuis 2 semaines, le Kenya est secoué par une vague de contestation déclenchée par le projet de loi prévoyant de nouvelles taxes. Les manifestations ont été perturbées par des violences. Les informations recueillies sur Africa News indiquent que les militants à l'origine du mouvement veulent repenser à leur stratégie. Images et commentaires.
Depuis 2 semaines, le Kenya est secoué par une vague de contestation déclenchée par le projet de loi de finances prévoyant de nouvelles taxes. Malgré l'annonce par le président Ruto du retrait du projet de loi controversé, les appels à se mobiliser dans le pays persistent. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, mais à Nairobi, le mouvement a dégénéré en violence, la police tirant notamment des gaz lacrymogènes sur des foules qui lançaient des pierres dans le centre de la capitale. À Mombasa, dans la 2e ville du pays, des voitures ont été incendiées et au moins un commerce a été vandalisé. La police kenyane a procédé à l'arrestation de plus de 270 personnes soupçonnées d'avoir commis des actes criminels mardi 2 juillet lors des rassemblements antigouvernementaux. Pour éviter les débordements, les militants à l'origine des manifestations repensent leur stratégie. Les manifestants craignent que le mouvement et les efforts pour pousser le président Ruto à la démission soient sapés par la violence et les pillages. Les activistes affirment que les violences sont le fait de voyous engagés par des politiciens pour discréditer les manifestants légitimes. Sur les réseaux sociaux, certains ont appelé à ne pas organiser la prochaine manifestation. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal-là. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.